C'est lui, là, c'est sale qui m'a sorti du bar l'autre soir. Mon nom est Constant Gagné, portier depuis 28 ans. 5 pieds 8, 165 livres. Bonjour, mon nom est Simon Bégin. Ça fait 19 ans que je suis portier. Je mesure 6 pieds 4 puis je pèse 260 livres. Claude Legault, 5 pieds 8, 165 livres. Mon nom est Marie-Lou, j'ai 35 ans, je suis bouncer, je mesure 6 pieds 1, 185 livres. Je m'appelle Stéphane Champagne, j'ai 43 ans et je fais ce métier depuis bientôt 26 ans, du haut de mes 6 pieds 3 et 365 livres. J'ai commencé à être doorman à l'âge de 16 ans exactement, à Repentigny. Un genre de défi à cause de ma grandeur et ma grosseur. Puis je suis resté accro. J'aimais ça. Moi, j'ai commencé à l'âge de 16 ans. Là, j'en ai 44. Ça fait déjà un bon 28 ans. Je regarde en direction. De nos jours, être doorman, je pense, c'est une vocation. Il faut que tu aimes ça, parce que faut que tu aimes l'adrénaline, peut-être, puis faut que tu aimes les gens. Je pense que c'est une grosse partie. J'aime les gens, j'aime ça. Moi, je suis le genre de doorman bouffon qui rit. J'aime beaucoup ça, travailler avec le public. Et peut-être avoir le contrôle aussi. Je pense que je suis un gars qui est assez contrôlant, puis avoir le contrôle, je me sens bien là-dedans. Vous avez les bras, mon gars? C'est bien bon. Le reste, c'est bon. Ben, les gars, merci d'être passés. À la prochaine. J'ai eu beaucoup de difficultés à l'école. J'avais beaucoup de difficultés de concentration. Donc, j'ai été jusqu'en secondaire 4 maximum. En secondaire 4, là, j'ai vraiment tout lâché pour me concentrer juste sur les arts martiaux. Avec les arts martiaux, j'ai appris à faire de la concentration pour faire du cassage. Donc, cette sorte de concentration-là, qui s'appelle la concentration zen, j'ai appris beaucoup à la développer et ça me calmait énormément. Les arts martiaux m'ont fait développer une rapidité incroyable et savoir exactement où fesser aux bonnes places. J'ai déjà pesé 600 livres. 596 livres exactement. Là, je pèse 250. Je me suis fait opérer le 1er mai 2007 à Québec. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai maigri, puis je m'entraîne, puis je mange mieux. C'est un métier qui a toujours été vu comme bon, un gros goon, pas de tête, des gros bras, l'épée qui est dans la porte, dans le fond. C'est plate d'être porté de cette façon-là parce que on s'entend que pas d'homme ou de femme en boisson dans une place, ça prend quelqu'un qui a policier ça. On vend la stupidité en bouteille. C'est plus la personne boit de stupidité, plus qu'elle devient stupide. Donc, la personne qui rentre bien à jeun, tu vas avoir une belle conversation avec, puis au bout de 2-3 heures, quand tu vas voir la même personne, mais où les conversations deviennent houleuses un petit peu. Il faut que tu acceptes de te faire insulter. Il y a beaucoup de choses qu'il faut que tu laisses passer. Ta mère, c'est une conne, gros chien sale, m'a tué. Il y en a tellement à eux qu'à un moment donné, on les entend même plus, les insultes. La qualité primaire d'un doorman, ne va pas être chieux, ça c'est sûr. Là, on s'entend que tu peux pas exercer ce domaine-là en étant jaune. Être capable d'être assez sage d'un certain côté, là, de pondérer, puis de servir de sa jugeote, puis de savoir quand et comment. Des fois, tu vas agir physiquement un peu trop rapidement et après, tu t'aperçois que tu n'aurais pas dû. Je me souviens d'une fois, il y avait un gars qui m'avait... Il y avait un problème au bar, puis moi, j'étais en train d'intervenir physiquement avec ces deux gars-là. Et lui, tout ce qu'il a voulu faire, c'est comme... Hey, qu'est-ce qui se passe?
pas vraiment me faire mal physiquement ou s'en mêler, autre que juste pour m'aider à comprendre la situation. Mais moi, j'étais déjà impliqué physiquement en train de me battre avec les deux. Fait que moi, j'ai pas pris le temps de poser de questions. Là. Je me suis reviré avec un 180 degrés, puis j'ai plugué ça comme faux sur le piton, comme on dit, puis c'était fini, là. Il dormait par terre, le sang sortait des oreilles. Puis là, j'ai eu peur, là. Fait que tu te sens vraiment mal par la suite, là. Tu sais, il y a une différence entre frapper quelqu'un qui le mérite puis quelqu'un qui vraiment est innocent, là. On était plus vite à ne pas tolérer avant les choses. Donc, on était plus violent, où on se servait de la force plus rapidement pour résoudre un problème. Et plus les années avancent, plus maintenant, le travail de Doorman nécessite plus de doigté. Il faut penser plus, fesser moins. Un bon portier, ça va être le gars qui va aller au feu quand c'est le temps, qui va backer ses chums, puis qui va faire ce qu'il a à faire, peu importe ce qu'il a à faire. Aujourd'hui, oui, il y a ça, mais il y a également le fait que faut pas se rendre là. Si je suis capable d'éteindre le feu avant que le feu pogne, je pense que ça, c'est un bon portier. À la porte, mon rôle, c'est de screener le monde. Le bon portier, c'est de saisir le gars quand il rentre. S'il me donne l'attitude à moi, en rentrant, il va faire quoi avec les clients à l'intérieur, avec 4-5 verres de courage en arrière de la cravate? Parce qu'on sait tous que des gars, 3-4 shooters, 5-6 bières, il a un S sur le chest qui est 2 pouces avec une belle cape rouge, puis ils sont prêts à faire n'importe quoi, là. Nous autres, on a un système de lumière. Jamais il y a du trouble, c'est marqué en arrière, en avant, DJ. Si ça flash, ça m'indique vraiment que ça brasse, là. Quand le feu est pogné, t'as bien beau être solide, mais il y a eu des dommages collatéraux, là. Il y a des filles qui se sont faites pousser puis bousculer, puis il y a des gens qui se sont fait mal, puis il y a des affaires qui sont arrivées, puis il y a bien du monde qui aime pas la bataille, hein. Ça lui fait peur, ça fait fuir la clientèle, on n'en veut pas. Fait que le portier, s'il est bon, dans mon livre maintenant aujourd'hui, c'est vraiment de faire en sorte que de prévenir le trouble au lieu de le guérir quand ça arrive. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de dangereux dans la salle. C'est 90% c'est des touristes. Le 10% de Québécois que j'ai, c'est des personnes bien tranquilles. Pour l'instant, si on a tout ce genre de clientèle-là pour la soirée, on va passer une belle soirée sans problème. Mais les dangereux arrivent tout le temps tard. C'est rare qu'ils arrivent de bonne heure. On va voir plus tard. Oui, j'ai été blessé souvent, très souvent. Ici, la rétine qui avait été déchirée avec un œil, un doigt dans l'œil, le pouce cassé 3 fois, le poignet cassé, 2 côtes de cassé. Ben, qu'est-ce qui m'a calmé pas mal dans les clubs, c'est la première fois que je me suis fait tirer dessus. Je me suis pas fait pogner, mais je me suis fait tirer dessus. J'ai vu des chums se faire tirer, je suis arrivé comme entre-temps. Ça m'a fait de quoi. Il y en a pas de morts, mais il y en a des blessés. Ça m'a vraiment fait de quoi, là. J'ai commencé à avoir une rage. À tous les soirs, c'est un nouveau défi, tu sais jamais à quoi t'attendre. Tu rentres travailler, gars, ça peut être tranquille pendant 2-3 mois. Puis à un moment donné, 2-3 fins de semaine, ben c'est rock'n'roll. Il y avait un petit bar sur Crescent, dans un sous-sol, qui était un petit bar bien tranquille, avec une belle clientèle en plus. Un soir de fin de semaine, un samedi soir, le portier, il y avait un dress code, c'est-à-dire que ça prenait tenue de ville pour être là. Et puis, il y avait un petit jeune qui est arrivé avec sa casquette. Puis le portier était très poli, de dire « Pas de problème, mon ami, il va juste enlever ta casquette, puis tu vas être le bienvenu. » 5 minutes après, la même personne venait dans le club, elle avait enlevé sa casquette, il était prêt à rentrer. Le portier était prêt à le faire rentrer, mais il est pas rentré. Il a sorti un gun, puis il a shooté 2 balles en gorge. Puis le portier est mort immédiatement. Il s'est sauvé, puis ils l'ont jamais pogné. Quand les gens me font des menaces de mort, qui me disent qu'ils vont me péter, tout ça, j'ai tellement entendu souvent, puis on m'a tellement essayé souvent que c'est rendu banal. Puis c'est pas de mourir là, qui est le problème. Dans le fond, peut-être un peu la chaîne est estropiée, là, mais de crever, là, on va tout. Je pense qu'il y a une certitude, là. On crève toute la gang. J'aime ma femme, j'aime mieux crever de bout que de crever en lâche. Fait que s'ils montent, ben ils me péteront de bout, ça sera bien parfait. Ça va être la façon que. J'ai un chum qui est chanteur d'opéra, moi, qui me dit qu'il avait mal mourir, tant qu'à ça, c'est mourir Saint-Cyr dans le champagne. Moi, mon métier a toujours été ça, et si ça arrive là de cette façon-là.
La première approche que je fais, c'est toujours friendly. Dépendant où est-ce que c'est. Si j'arrive puis ils sont déjà en train de se taper dessus, on oublie l'approche friendly. La dernière grosse intervention physique qu'on a eu à faire dans le club, ça fait vraiment pas longtemps, c'était dans la fin de semaine de Pâques, où est-ce qu'il y a beaucoup de touristes qui débarquent à Montréal. Et c'était justement un gros groupe de à peu près 15 personnes ontariens contre un gros groupe d'à peu près similaire, 15 personnes américains. Et puis malheureusement, on n'a pas été capable de flairer pas en tout le pourquoi ça a déclenché, puis ça a déclenché comme un feu de paille d'un coup. Puis malheureusement, il n'y a pas eu de prévention qu'on a été capable de faire là-dessus. Ça a été tout de suite de l'intervention et de l'intervention musclée. Donc si on regarde ici, ça commence direct là avec tout de suite 2 coups de poing, 2 gars. Là, moi et l'autre portier, on vient tout de suite s'en mêler. On essaie de neutraliser le plus gros de la gang pour l'enlever. Puis en même temps, montrer aux autres que le plus gros est neutralisé, mais ça ne les a jamais arrêtés. Ça l'a continué, puis de plus belle en plus. J'ai un portier ici qui est neutralisé avec un gars. Il laisse, là, le staff, il est venu s'en mêler. Le DJ est venu s'en mêler pour me donner un coup de main pour neutraliser le gars. Pendant le temps qu'on essaie de neutraliser encore toute la grosse gang qui se bat dans ce coin-là. Comme que vous pouvez voir, on en a plein les bras. Une chance aussi que le staff nous a aidé beaucoup. Il a amené toute la clientèle qui était pas un problème ailleurs. Et pendant ce temps-là, le staff, qu'est-ce qu'ils ont à faire aussi, c'est de ramasser tous les objets qui traînent pour pas qu'on les reçoive dessus. Là, vous voyez même le boss boy, le gérant général qui s'en mêle. Là, c'est vraiment tout le staff qui s'en mêle. Le groupe d'Américains est en avant, le groupe d'Ontariens est ici. Vous allez voir qu'ils vont se rassembler pour se planifier pour leur rentrer dedans encore. Là, je viens juste d'allumer toutes les lumières du club. Il est 3h moins 1, donc moi, j'ai décidé que la soirée finissait là. Et en allumant les lumières, vous voyez, le monde se sont calmés. Mais regardez là. Ils se réassemblent, ils se refont une stratégie pour refoncer. Et c'est là que je vais arrêter ça d'un coup. Là, c'est moi qui arrive ici, puis mes doormen me suivent en arrière. Là, je leur fais une démonstration pour dire, là, ça suffit, puis on a augmenté l'agressivité un peu. Là, mes doormen, il leur fait comprendre aussi que c'est nous autres qui maintient la place, donc malheureusement, on y était un petit peu fort, mais des fois, il faut aller jusque-là. De l'autre côté, nous autres, les seuls dommages qu'on a eu, c'est mon DJ qui était ici avec qui a essayé de maîtriser quelqu'un, puis que malheureusement, il n'a pas d'expérience en sécurité. Fait que lui, il a mangé 2 bons coups de poing sur un œil. Puis heureusement, c'était les seuls dommages que nous autres, on a eu. À part les dommages matériels, les tables et les chaises, que vous voyez que les dommages matériels, ils en ont mangé un bon coup. C'est un monsieur très dangereux. Moi, j'ai été poignardé, tiré 2 fois à maintes reprises. J'ai perdu mes dents en avant, un canon de 12 coupé dans la bouche en ouvrant une porte. J'ai fait courir par un gentil monsieur avec une machette au travers d'un stage. Là, c'était assez particulier, ça aussi. Je n'expliquais pas comment je m'en suis défait, mais ça n'a pas été très bien pour lui après. Tu peux pas faire ce métier-là en ayant la crainte ou en ayant peur des hommes. Je pense que j'ai jamais eu peur de personne. Oh, shit. Is that what it is? Yo, fuck you doing in my fucking club, man? What's this nigga doing up here? Yo, take off. I'm NMB territory, son. You gotta get the fuck out of here. Ça va passer nombre d'heures avec Michel Jeté, le réalisateur. Une bonne partie du film, devant moi, je raconte un peu mon histoire et ma vie. C'est sûr qu'il y a des bouts romancés, on s'entend, c'est un film. Claude Victor, tu sais comment j'opère. Mon bar a toujours été clean. J'ai eu le respect des bikers puis des Italiens. Vous autres, vos opérations policières, là. Là, que ça donne. Les gars se font tirer partout en ville, ça se fait poignarder, même ici, dans mon club. Je les avertis. J'ai connu les dernières guerres dans le centre-ville, dans le temps des guerres des motards, là, entre les Hells Angels et les Rock Machine. Donc, j'ai jamais accepté le nom de drogue dans mes clubs, donc j'ai toujours été un peu un paria d'une certaine façon, mais j'ai toujours créé des no man's land par tout ce que j'ai été. C'est une île où il n'y a pas de drogue, puis il n'y a pas d'allégeance, puis il n'y a pas de couleur, et personne ne peut rentrer avec des couleurs, dire que le club est à eux autres, qu'ils peuvent vendre de la drogue dans la place, qu'ils contrôlent la place. Quand moi, je suis dans la place, il n'y en a pas de ça. C'était au Tops à Laval. C'est un jeudi soir, je me rappelle bien. Et il y a une limousine blanche qui se présente à l'entrée.
Je vois vraiment 7, 8, 9 individus sortir de la limo. Ils ont des T-shirts noirs, puis je vois comme je reconnais le sigle des Rock Machine. Alors, regarde, c'était en plein milieu de la guerre des motards, c'était en 95-96. Et nous autres, peut-être 1h30 avant, on avait eu comme client les Hells Angels. Il y avait Maurice Montboucher avec 7-8 de ses acolytes qui étaient dans une salle en meeting. Et là, j'ai leur ennemi numéro 1 qui se présente à la porte. Le club est bondé. C'est clair que je peux pas les laisser rentrer. Fait que je fais quoi, là? Moi, je suis pas anti-balle. Ils sont 8. C'est clair qu'ils sont armés. Ils sont en plein milieu de la guerre. Autant d'un bord comme de l'autre, c'est sûr qu'il y a des armes à feu impliquées là-dedans. Alors, je colle du backup, doucement, easy. Les gars s'en viennent à la porte tranquillement. Mon gérant à l'époque, Jean Rondeau, est là. Moi et puis Jean, on se regarde. On n'a pas loin de se parler. On le sait que ça va pas bien, là. C'est clair qu'on peut pas faire en sorte qu'ils se rencontrent parce que ça va péter là, puis il va y avoir des innocents qui vont passer là-dedans. Fait qu'on veut pas ça, tu sais. Alors, moi, on commence à parler avec les gars, puis on a fermé la porte, puis on les interdit de rentrer, mais là, ils sont déjà crinqués comme il faut. Ils sont déjà allumés, que ce soit sa boisson ou d'autres choses, je ne sais pas, mais ils sont allumés, ils sont agressifs. Pendant que mon gérant parle avec le groupe, moi, je vois un des individus qui est derrière, puis qui est en recul, et qui nous regarde, puis qui étudie un petit peu ce qui se passe. Fait que moi, je vais le voir, puis là, j'ai dit, puis je sais pas pourquoi j'ai dit ça, là, mais j'ai dit, écoute, le gros, on veut pas casser votre party, mais en soir, là, c'est un party de police. Il y a à peu près 50-60 cochons en dedans. Le gars, il dit, t'es-tu sérieux? Il y a de la police en dedans. Je dis, oui, puis ils sont pas mal en dedans. C'est le party de Noël, puis je crie, tu peux pas rentrer là, les boys, là, voyons donc. Fait que là, t'es sérieux, là? Je dis, non, regarde, viens avec moi si tu veux, moi, te le montrer, là, tu vas peut-être en connaître, là. Je dis, c'est plein de cochons en dedans, tu peux pas rentrer là. Fait qu'il dit, OK, les boys, let's go, on s'en va. Puis les gars, non, on rentre, non, les gros tabarnak. Hey, on s'en va dans l'IMO tout de suite, ça presse. Et ils sont partis. En dedans de 3 minutes, c'était fini. Puis mon boss, quand ils ont vu partir, ils comprenaient pas, là. Qu'est-ce que tu leur as dit? Je dis, gros, je dis que c'était un party de police en dedans, là. Puis je peux sincèrement dire que quand ils sont partis vraiment, j'ai vu la limo quitter le stationnement du Tops, je pesais plus 360, là. J'en pesais 200, là. Au niveau des balles, je peux considérer que j'ai été chanceux. J'ai jamais eu personne qui a tiré en ma direction. Des guns qui m'ont sorti d'en face, ça, j'en ai eu plusieurs. Des couteaux qui m'ont sorti aussi, qui m'ont mis en dessous de la gorge ou directement ici pour me faire peur. Ça, c'est arrivé quand même assez souvent. Ça m'est arrivé de me faire suivre et puis de me faire coller, essayer de me faire coller sur le bord de la route parce que justement il y avait des individus que j'avais mis dehors pendant la soirée qui m'attendaient et puis que là qui me suivaient justement pour attendre un petit coin tranquille pour être capable de me faire ma fête. Hein. Mais j'ai été chanceux, on touchait à du bois, ils n'ont pas réussi à nous shut up. Il n'y a juste pas grand monde qui sait où est-ce que je reste. Et c'est confidentiel. C'est une manière de me protéger. Il y a seulement que 5 personnes qui savent où est-ce que je reste. Même ma famille ne sait pas où est-ce que je reste. Moi, c'est directement à la maison et jamais par le même chemin. Le point A au point B n'est jamais pareil. Un spécial à toi. Non! Tu vas aller le bois canadien sur les fesses de serveuse? Viens t'en, tu vas aller prendre lunch.
Pierre Bernard, qui est l'écrivain avec Claude Legault, voulait avoir plus de réalisme au niveau des portiers dans les scènes de bar. Je leur ai montré un petit peu plus le réalisme d'un portier. Et puis j'ai été même jusqu'à les amener avec moi dans un bar pour leur montrer vraiment comment ça se passait et comment que les portiers y agissaient dans un bar. Comment ça va, là? La pointe de fer. Moi, je l'ai rencontré plus pour développer le personnage, mon propre personnage. Et étant donné que Constant est un doorman, format pas géant. Au niveau du gabarit, on est à peu près pareil, hein, je pense. 5 pieds 8, 5 pieds 7? 5 pieds 8 et demi, 165 livres. C'est ça. Je me suis dit, comment un doorman comme ça peut s'en sortir? Puis ça faisait déjà des années qu'il était là-dedans. Fait que je m'en suis inspiré pour faire Marc Forêt. Tu te dis, comment un gars qui... Doorman? Oui, je suis connu comme étant petit doorman. C'est ça. Comment il peut faire? Là, je l'ai vu travailler, je fais, OK, c'est ça. C'est le même, il faut que ça marche. We don't want that kind of shit here. Absolutely. Just in fun, man. Enough. That's enough. Surtout qu'il commence à faire noir, ces gars-là se réveillent, puis viennent s'installer. C'est des observateurs de la nuit. C'est vraiment... Eux autres, ils voient ce qui se passe la nuit. Un bar, ça peut être un endroit hyper joyeux, c'est un endroit de rassemblement et tout ça, mais c'est aussi un endroit de rassemblement de solitude et de gens qui, si ça va pas bien dans leur journée, dans leur semaine, dans leur vie, ça va peut-être éclater dans le bar. J'essaie de voir comment ils pouvaient scanner des gens. Ils disaient, ces deux-là, je pense que je vais avoir de la misère avec eux autres tout à l'heure. À un moment donné, on les observait dans la soirée, ils avançaient du gars, ce qui est rendu, comme de fait. Il y avait de la misère avec, il fallait qu'ils sortent. Ben, ouais. Pour pouvoir faire cette job-là, pour vouloir faire cette job-là, il faut que tu aies un côté protecteur. En dedans, toi, t'aimes protéger le monde. Un énervé là-dedans, un nerveux, trop nerveux, qui perd le contrôle facilement, il peut pas faire cette job-là. Parce que là, il va tout le temps être en train de se battre. Si on annule le show, ils vont tous décoller. Regarde, moi je m'en occuper, je vais sortir. Regarde, toi, tu te calmes, commencer, là. Dans 5 minutes! Les bons doormen ne cherchent pas la bagarre, vont chercher à désamorcer l'affaire puis à régler ça. Parce que tu sais pas comment ça va virer d'une bagarre, tu sais, t'auras peut-être pas le meilleur. Puis tu peux vraiment pas avoir le meilleur puis ça vire mal pour toi, là, tu sais. C'est des papas dans la soirée, hein. C'est ton père qui vient te dire, qu'est-ce que ça va faire, le niaisage? Regarde, ça va bien, là. Relax, belle soirée, tu sais. Jaser avec le monde, mais à un moment donné, quand ça fait plus, il faut qu'il s'y avertit, puis il revient réavertir, puis il repart, puis il revient réavertir, puis il repart, il vient de perdre sa crédibilité. C'est fini. Moi, ce que j'ai remarqué de lui, c'est le calme. Jusqu'à ce que... C'est sûr, avant la tempête, il y a toujours un petit calme. Hein? Mais quand il est calme, mais en même temps, je l'ai vu parler à du monde, puis il les a pas fait ses yeux, là, encore, là, mais... Tu peux regarder du monde, tu peux les convaincre juste en le regardant dans les yeux. Là, si tu sors pas... Ça va mal aller. C'est une phrase que tu m'avais dit à un moment donné que j'ai pris quasiment avec Pierre-Yves texto dans mes nuits soirs, c'est tu peux sortir tranquillement, aller mettre ton manteau, puis ça va bien se passer, ou je vais te sortir sans tête, tu vas avoir de l'air fou devant tes chums. OK, là, tu sors par toi-même, sinon je te traîne sur le plancher devant tout le monde, tu vas avoir l'air d'un nasty sans dessin, OK? OK, tu vas. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, ce que j'aimais du travail de doorman, ce que j'aimais voir, ce que Pierre-Yves et moi, je pense qu'on a réussi dans mes nuits, c'est de montrer comment ils travaillent en équipe. T'appelles la police, tu lui demandes dans combien de temps ils peuvent être ici. Toi, tu dis à Julie d'arrêter de servir de l'alcool. Toi, tu vides les caisses, tu mets ça dans le coffret de sécurité en bas. Okay. Quand la police arrive, on lui donne un coup de main, et on fait ça calmement, on provoque pas les kids. OK, go, go, go! Quand tu as une équipe de doormen, ça devient comme des frères, ça devient des bodies bien serrés. Puis ça, ce sentiment-là, j'adore ça. Et puis je dirais que mes meilleurs chums, justement, ça s'est développé parce que c'est des doormen, puis on a travaillé ensemble. Il est responsable de tout le monde ici. Il doit protéger les filles ici aussi. Il doit protéger les barmen. Il doit protéger tout le monde. C'est sa petite famille ici. Il faut pas que personne vienne mettre le bordel là-dedans. Bon, attendez-moi ici. Dédé, on va conduire eux autres. Les amis, venez avec moi. Il y a une clientèle qui est au bar présentement. Je dirais qu'ils sont sujets à faire des bagarres. Et il y a une clientèle dans le gros VIP en arrière qui donne beaucoup trop de pourboire pour ce que ça vaut. Donc à ce moment-là, on a des doutes. Ils essaient de nous acheter. Et pourquoi ils essaient de nous acheter? Parce qu'ils essaient peut-être de faire quelque chose qu'ils n'ont pas le droit de faire. Donc on essaie de les aider un petit peu.
Mais ça devrait bien dérouler, pareil. Il n'y a pas grand monde qui aime les doormen, vraiment non plus. Hein? Si vous entendez parler de ça, il rentre, puis le doorman me dit, c'est tout le temps comme le pas bon, là, comme des pourris, puis des gros bras, puis des caves, puis j'ai toujours eu une grosse difficulté avec ça. J'en ai connu plein de doormen qui ont un cerveau, là. C'est pas juste des gros bras, des tatas qui vont cogner sur le monde, là. De nos jours, ça se fait plus, anyway. Moi, je suis pas un gars qui a un sourire facile. Mais donne-toi à peine d'ouvrir le livre, puis de feuilleter une couple de pages, puis tu te feras une idée après que juste à regarder la devanture, puis le 6 pieds 3, 300 quelques livres. Puis, je suis peut-être plus fin que j'ai l'air, des fois. Est-ce qu'il y a un gérant ici au 3 soir? Pourquoi? Est-ce que c'est un bar comme semi-homosexuel ou quoi? C'est quoi? Ben, c'est parce que le barman n'arrête pas de se mettre en chest devant moi depuis tantôt. Il me lance la glace en face, des napkins, de l'alcool. J'aime pas vraiment ça. Les gros gars, là, je ne niaisera pas. Il y a 4 gars devant moi qui sont des barman en chest. Ils me lancent toute la glace, l'alcool. Ils me donnent pas de la glace. Ils font absolument rien que je veux à part de se mettre en chest et se mettre debout devant les filles. Regarde, j'ai payé 160$ pour une calice de bouteille que je sais qu'elle vaut 27$ à la SAQ. Je vais pas être servi comme la calice de marde. Gros, je m'en calisse que j'ai 19 ans, je vais me faire servir comme il faut. Je veux pas qu'un gars me serve en chest en me lançant de la glace en face pendant qu'il se lève debout sur le bord en dansant avec sa graine en face devant des filles. Dépenser 180$ dans ton calice de bord pour que tu fasses ça. Tu tabarnak. Je m'en calisse que j'ai 19 ans, là. Je m'en calisse. Regarde, là, je te trouve pas mal agressif, là. J'aimerais ça que tu calmes, ça. Toi, mais je trouve ça vraiment pas le fun. OK, regarde, la seule chose que je peux te dire, c'est prends ta bouteille, passe à nos bars. Moi, je vais aller voir les barman, je vais aller leur parler. Le monde consomme de la drogue, consomme de la boisson à outrance. Des fois, il faut les watcher. Ça devient du babysitting après un certain temps. Et après une certaine heure, puis on parle pas des vendredis 13, les lunes, les pleines full moon, puis etc. Parce que ça, c'est une légende que le monde pense que c'est pas vrai, là, mais... Un soir de pleine lune, venez faire un tour dans un club, puis vous allez voir la différence de la semaine d'avant et la soirée. On dirait que les loups-garous sortent. Moi, j'appelle ça des loups-garous, là, c'est fou. C'est toujours plus le fun quand on parle que quand on agit. Tu sais, c'est toujours le but d'un doorman. C'est pas de frapper, c'est pas de se montrer qu'il est plus fort que l'autre, c'est d'y expliquer. Moi, personnellement, j'aime mieux quand le client part d'ici avec un sourire, bien sous, agressif, puis il revient la semaine d'après, puis il vient me voir. Je m'excuse, Simon, d'avoir fait ça la semaine d'après. Comme ça, le client, on l'a pas perdu, il revient. Dans un club, je sais pas que les autres sont pas importants, mais je crois que ça part par la sécurité, ça part par les doormen. C'est les premières personnes que tu vois à l'accueil, c'est eux autres qui gèrent la sécurité. L'ambiance du club va souvent passer par ça. Le doorman n'a pas une bonne journée, il est agressif, il est dents serrées. Ça va refléter sur le reste de la soirée. Tout le monde va être un peu agressif, on the edge, les serveuses, tout le monde, ça fonctionne pas bien. Avant, les portiers se cassaient pas trop la tête. Avant, les portiers rentraient, ils faisaient leur petit chiffre, ramassaient leur paye, puis ils rentraient chez eux après. Avant de faire leur soirée, ils se disaient « Bon, je suis en bonne santé, j'espère juste de finir en aussi bonne santé à la fin de la soirée », puis ils se cassaient pas plus la tête que ça. Avec la venue de la loi 88, tout ça, ça a fait un gros changement au niveau des portiers. Donc, tu veux avoir de la formation pour avoir l'obtention d'un permis. Monsieur le ministre de la Sécurité publique propose l'adoption du projet de loi numéro 88, loi sur la sécurité privée. Alors, Monsieur le ministre de la Sécurité publique, vous avez la parole. Je les encourage, pour le bénéfice de la société québécoise, pour le bénéfice de toute la population du Québec, à faire en sorte que nous puissions reconnaître éventuellement que le milieu de la sécurité privée est un milieu sain, est un milieu honnête, est un milieu compétent, est un milieu efficace. Je vous remercie. Donc, depuis juillet 2010, l'ensemble de l'industrie de la sécurité privée, elle est assujettie à cette loi-là. Tout d'abord, on veut que le portier connaisse bien, ses droits et les droits des autres. Donc, ça, c'est inévitable. Il doit connaître et le cadre civil, la Charte des droits et libertés, le cadre qui est plutôt criminel, le code criminel, en fait. Et à partir de là, traiter la personne en fonction de ces lois-là et en fonction du respect qu'on se doit d'accorder à quelqu'un. Donc, c'est pas arbitrairement, on prend pas la justice entre ses mains, on se fait pas justice, on doit suivre un cadre légal précis. Là, 20 ans, il y en avait beaucoup moins de poursuites. Mais les poursuites, quand il y en avait, c'est rare que le portier gagne, malheureusement.
De nos jours, il y a beaucoup plus de poursuites, mais le portier a plus de chances rendu en cours avec les nouvelles lois, tout ça. Surtout si le portier a son permis et a suivi sa formation. Donc, le portier devient plus au niveau du citoyen rendu en cours avec le nouveau programme. Tout est dans la façon de dire quelque chose. Tout est dans la façon de demander. On a mis, à travers cette formation-là, un bloc d'éthique. Et on a mis aussi une formation en gestion des comportements difficiles. Les gens vont toucher dans ce concept-là toute la gestion de crise. Vous avez un bloc qui est tous les pouvoirs légaux. Vous avez un bloc sur la rédaction de rapports. Parce qu'à partir du moment où vous intervenez auprès de quelqu'un, on se doit d'avoir un document légal qui va nous dire pourquoi on est intervenu. On a une formation en éthique. Donc, en bienséance, comment on approche les gens? Comment on leur parle, ces gens-là? Alors, nous en sommes rendus à la conduite au restaurant. Parlez la bouche pleine. Eh oui. Aussi drôle que ça puisse paraître, un cours de bienséance est donné aux futures bonnes sœurs sur les façons de se comporter dans les lieux publics. Gesticuler, les ustensiles dans les mains. Ils parlent, là, puis les mains dans les airs, en donc, là. Ça fait que là, la fourchette, c'est un bol, couteau sur l'autre, là, t'es là, tu sais. Donc, on change, hein? On devient dans un concept qui est plus axé sur le service à la clientèle, tout dans un cadre de sécurité, dans un environnement sécurisé. Et on a actuellement bon nombre de questions à se poser. Cependant, je pense que l'avènement de ce type de formation-là va amener un changement assez intéressant. En plus des cours théoriques, les futures bonnes sœurs peuvent aussi suivre un apprentissage en intervention physique. On fait une barrière psychologique et on va demander à la personne de quitter. Il refuse, je me déplace, coude, poignet, et je me déplace 45 degrés en arrière. On fait une rotation à partir de l'épaule et on soulève l'épaule pour l'envoyer en déséquilibre dans la direction. Salut, on t'a demandé de quitter, s'il te plaît? Ah non. Vas-y. Nous autres, on va donner le cours d'intervention physique, menottage, bâton, technique de défense au sol, les contrôles. Lorsqu'il n'y a plus de communication avec l'individu, puis on tombe justement dans une intervention difficile, à partir de là, il faut qu'il y ait un contact. Et à partir de ce contact-là, il va falloir que l'agent ou le portier soit capable d'intervenir de façon sécuritaire. Parce que c'est beau maîtriser un individu, mais si on ne sait pas comment le sortir, puis on peut risquer de le blesser, il y a quand même des poursuites civiles et peut-être au niveau juridique qui peut se faire contre le portier ou un agent de sécurité. On va amener son coude en déplacement en avant. Je passe en dessous de son aisselle et je place ma main gauche directement après les jointures. Et à partir de là, je donne les commandements d'arrêter de résister. Ça va? Et si jamais il baisse sa résistance, je peux revenir en position d'escorte et partir avec l'individu. Ça va? On pratique. Non, résiste pas. Résiste pas. OK. Baisse tout ça, puis on va donner des commandements quand même. Ça va? Ceux qui ont des casiers judiciaires ne peuvent plus exercer de nos jours. Avant, bon, le gars, même s'il avait un casier judiciaire, il pouvait continuer. Mais s'il y a un casier judiciaire, il se fait enlever son permis automatiquement, donc ne peut plus exercer son métier. Donc les portiers font tout à cette heure pour pas perdre, justement, leur permis. Je crois sincèrement qu'avec l'âge, on devient plus sage. On est beaucoup plus conscient des conséquences de nos gestes. Quand tu as 17-18 ans, tu commences, tu veux être dans le milieu de l'action, tu n'es pas conscient qu'un coup de poing, ce que ça peut engendrer comme effet. De te faire arrêter, de te faire accuser de voie de fait, t'es pas conscient de ce que ça peut avoir sur ta carrière, sur les portes que ça peut fermer. T'essaies pas de travailler avec tes bras, t'essaies plus sur le côté des équilibres. Moi, de mon côté, je fais juste comme me lever. Par là, c'est facile. Bien souvent, on les sortait la tête à première. Nous autres, il faut être capable de montrer au portier de sortir un individu de façon civilisée et de façon à ce qu'il n'y ait pas de poursuite après ça. Je vais me déplacer vers l'arrière afin de déséquilibrer, puis je vais être en position pour aller la faire en amener au sol, OK? En faisant ma pression, je vais prendre son pouce et à partir de là, je vais rentrer en dessous. Juste avant qu'il se lève, je mets sa main par-dessus sa tête en position de soumission et on s'en va à l'extérieur. À partir de là. Moi, j'étais pas conscient, mais j'ai été chanceux. J'ai été chanceux que vraiment, il arrive rien de grave puis que je m'en sorte sans vraiment avoir aucune... j'ai jamais eu de dossier criminel ou quoi que ce soit. J'ai jamais été reconnu coupable de quoi que ce soit. Puis j'ai été chanceux parce que des fois, tu sais, dans le feu de l'action, il arrive des affaires puis ça aurait pu mal virer pour moi, là. Je pense qu'avec le recul, si je suis capable de revenir dans le temps,
fort probable que je ferai la même chose, mais beaucoup mieux. J'irai chercher encore plus de formation, plus de spécialités pour être capable d'avoir plus d'armes avec moi, pour être capable de mieux faire mon ouvrage. Je trouve que j'ai été chercher mes cours de sécurité trop tard. J'aurais aimé ça les avoir avant ça. Quand j'ai été faire mon cours de sécurité avec l'apprentissage justement de les armes, etc. et des lois, j'ai vraiment changé ma méthode de travail à partir de ce moment-là. Puis j'aurais aimé ça le faire avant ça. C'est des armes qui sont plus des armes défensives que des armes offensives. Il y a le Strong Arm. C'est un bracelet qui en Kevlar qui part du poignet aller jusqu'au coude, qu'on met à l'intérieur du veston, qui a une grosse tige en polymère ici et qui a toutes des petites tiges en métal tout le long. La grosse tige en polymère est faite pour arrêter les battes de baseball, les chaises, les crowbars, n'importe quoi que la personne veut attaquer avec. On a juste à bloquer avec ça et le coup il est absorbé par ça et la force est retransmise à travers le bracelet au complet, donc on n'a pas la force d'impact. Donc ça fait très bien sa job. Et si quelqu'un nous attaque avec un couteau, c'est idéal pour se défendre, vu que la lame de couteau ne traverse pas ça. Puis ça se cache facilement en dessous d'un veston, donc ça apparaît pas. Ça, je trouve que c'est l'arme idéale pour un portier. Ensuite, des armes offensives, tu as le PR-24 et tu as le matraque télescopique. Le matraque télescopique, c'est un morceau de bâton qui se déplie. Et puis qu'on peut attaquer ou se défendre avec ça. Et le PR-24, qui est un bâton rigide d'un trait avec un petit bâton ici. Les policiers ont ça avec eux autres aussi. C'est une très belle arme défensive et offensive aussi. Comme mon père m'a toujours dit, moi, tu sais, t'as pas moins de te battre pour être un homme, tu sais. Ça peut arriver que tu as à te battre quand t'es un homme. Ça peut arriver. Nous autres, le métier, c'est de faire en sorte que tout le monde ait du fun, ait du plaisir, de faire régner l'ordre, les règlements de la place. Parce que s'il n'y en avait pas, ça serait l'anarchie, ça serait la folie. Là. Ça marcherait pas. Avec de la boisson en plus, mais des bars, pas de boisson, il n'y a pas de fun là. Tu sais, c'est clair. Fait qu'on est là pour ça, pour gérer les gens en boisson. Il est trop affecté pour rentrer. Si t'as un véhicule, ça serait bon que tu le coucher dedans ou tu partes avec. Ah ouais, check les yeux, check les yeux. Un verre de plus, le gros, puis il se plante en avant. C'est sûr que si on compare avant avec ce que je faisais comme éducatrice de 0-12 ans, la peur de mourir était pas trop là, c'était pas très présent. Sauf que je me plais à dire que des gens en boisson, souvent, ils sont du genre à retomber un peu en enfance. Fait que les cours que j'ai pris là me servent énormément. Je suis bouncer depuis presque 3 ans. J'ai toujours voulu, depuis que je suis petite, travailler en sécurité. Surtout aider les gens et peut-être un petit peu aussi le petit bout de faire respecter la loi. J'aime beaucoup ça. Ouais. Avec la stature que j'ai, je détonne du groupe, évidemment. Je suis un gars de la gang, là, mais pour une fois, je l'apprécie vraiment. J'ai toujours des preuves à faire. Faut que je prouve que le stéréotype de la femme qui travaille avec les gars, ben, elle a pas peur d'aller sur les interventions, elle a pas peur de se défendre et surtout, elle a pas peur de défendre ses coéquipiers. Donc, rendu à un certain point, les gars avec qui je travaille maintenant, ils respectent le travail que je fais, puis ils m'ont donné leur confiance. Donc maintenant, avec mes boys, je me sens vraiment en sécurité. À un moment donné, je pense que c'est mon plus gros rush d'adrénaline à date, là. Il a fallu que je fasse une intervention pendant une des rondes. Il y avait 6 gros gars qui étaient assez avancés en état d'ébriété, qui fumaient à l'intérieur. Il fallait que j'aille les avertir. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, OK, ils me cassent en deux, c'est sûr, c'est fini. Je suis partie avec le sourire. J'ai fait, excusez-moi, messieurs, est-ce que je pourrais vous demander d'aller fumer dehors? Mais j'étais là comme vraiment avec toute la confiance du monde. Puis ils m'ont dit, écoute, ma belle, si t'es venue nous voir comme ça, avec la confiance que t'as, ou t'es complètement folle, ou tu sais ce que tu vas faire, ça va nous faire plaisir de faire ce que tu nous as demandé. Je me suis retournée de bord, j'avais les genoux qui claquaient ensemble. J'étais vraiment comme ça. Ah, OK, c'est bon, c'est correct. Je suis repartie, j'ai continué ma ronde. La fois la plus comique qui est arrivée, c'est à un moment donné, je travaillais sur une croisière. Il y avait plusieurs salles à garder. Puis j'avais des bracelets à contrôler pour savoir qui avait accès à quelle pièce.
Il y a une petite madame à peu près, je dirais, là, 5 pieds, avec les petits cheveux blancs, 60-65 ans, qui arrive en avant de moi. Elle voulait avoir accès à la salle, mais elle avait pas le bracelet. Je lui explique qu'elle peut pas y aller. Et elle me dit non, moi, c'est pas toi qui vas décider, c'est moi qui décide. Et finalement, je lui explique que c'est un accès réservé. Elle me dit bon, c'est bon, je sais, t'as un travail à faire, c'est correct. Je me retourne de côté, je réponds à l'autre personne. Je me fais cogner sur l'épaule et quand je me suis retournée, elle m'a donné un coup de poing, mais en plein milieu du visage, sur le nez. J'étais aveuglée, complètement KO. Et là, il y avait son mari qui criait « Non, 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 s'il vous plaît, portez pas plainte, portez pas plainte. » Puis elle me dit « Je te l'avais dit que j'allais avoir accès à la pièce. » J'ai appelé du backup, tous les gars riaient de moi et j'en entends encore parler. Ça, je suis un oiseau de nuit, donc que je travaille pas, je suis plus du genre à me coucher quand il fait clair d'une manière ou d'une autre. J'adore ça, vivre la nuit. Je mets mes bottes, je suis heureuse, puis je m'en vais travailler. C'est comme ça. Ça me rend heureuse juste de mettre mon soupe puis d'aller travailler. Let's go, les gars, c'est terminé. Je demanderais de quitter, s'il vous plaît. Alors? Quitter? Oui, s'il vous plaît. Ouais, prochaine. Tu te couches à 4, tu te lèves à 10, 9, 10, t'as ta matinée, t'as ton après-midi, t'as ta soirée, puis tu travailles juste 5 heures, là, 5, 6 heures, 7 heures, tout dépendamment où tu travailles. C'est loin d'être des 12 heures comme je connais d'autres jeunes dans d'autres domaines, ou des 10 heures ou des 8 heures, 5 jours semaine. On se dit, quand je m'en viens travailler, je m'en viens passer une belle soirée avec des copains que j'adore travailler avec et un beau staff qui va avoir une belle ambiance. C'est ça qu'il faut se dire en partant de chez nous. Parce que si on se dit, on se part à la guerre, on va arriver ici, l'air comme ça, prêt à se battre toute la soirée, la clientèle va avoir peur de nous autres, le gérant va dire, voyons, c'est de mon pitbull, il est prêt à sauter sur tout le monde. Donc, c'est pas la bonne manière de penser. On s'en va dans une belle ambiance, on va avoir une belle soirée et on espère juste de finir dans un seul morceau. C'est clair que moi, je suis dans mes derniers 1000 à 43 ans. J'en ai pas pour 26 autres. Là. Mais j'en connais qui ont fait ça jusqu'à 70, 75. Moi, j'ai pas l'intention d'arrêter encore. J'aimerais ça frapper le 30. À 30, on verra où je vais être rendu à ce moment-là. Ça va me donner comme 50 ans. Moi, quand je rentre ici, je souhaite de passer une très belle soirée avec la clientèle. Je me fais du fun avec la clientèle. Puis quand on quitte une fin de semaine, je parle pas d'une soirée, quand on quitte une fin de semaine puis c'est rien passé, j'ai souri jusqu'à là. J'ai fait ma job. Ça fait 2 ans qu'on se connaît, 1 an et demi qu'on est ensemble à peu près. Ben, c'est un homme parfait, attentionné. C'est sûr qu'en le voyant, on pense tout le temps que c'est un homme qui est dur, premièrement, juste à son apparence. Mais c'est un autre homme en dehors des clubs. Il est sérieux dans un club, il a l'air bête. Mais en dehors de ça, il est sociable, il est drôle, attentionné. C'est sûr que c'est pas un domaine évident. J'ai de la misère un peu des fois. Je me suis habituée avec le temps, là, mais au début, c'était très dur. Ouais. Bonjour, mon nom est Simon Bégin. Ça fait 19 ans que je suis portier. Mon nom est Constant Gagnic, portier depuis 28 ans. Je m'appelle Stéphane Champagne. J'ai 43 ans et je fais ce métier depuis bientôt 26 ans. Du haut de mes 6 pieds 3 et 365